Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Elles et la Lune, le podcast des femmes qui osent retrouver leur magie, même au cœur du chaos, même dans la fatigue, même quand elles n'y croient plus. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet que très peu de femmes entendent dans leur vie, leur cycle féminin. Et si tu ne connais pas le tien, c'est pas de ta faute. Parce que ni l'école, ni les médecins, ni même nos mères, pour la plupart, ne nous en parlent vraiment. Bienvenue chez Elles et la Lune, la voix qui brise le silence et rallume ta puissance. Ici, on coupe les chaînes, on parle vrai et on se relève ensemble. Je suis Anouk, survivante devenue guide, et je t'emmène là où tu reprends ta place. Et maintenant, place à l'épisode du jour. On grandit avec l'idée que nos règles sont un truc gênant, à cacher, à maîtriser, à faire taire. On en souffre aussi. On apprend à se déconnecter de notre propre rythme, à vivre comme si de rien n'était, comme si notre nature cyclique était un bug, un dérangement. Mais un jour, tout peut basculer. Et pour moi, ce jour-là est arrivé dans une forêt avec un balai de sorcière dans les mains. J'étais en retraite chamanique. Le thème était retrouver sa sorcière intérieure. Le premier matin, on était en cercle entre femmes, on parlait contraception. Et moi, très heureuse, je raconte que j'ai un stérilet hormonal, donc plus de règles, plus de douleurs, la vie en mode été éternel. Je faisais beaucoup de planche à voile à l'époque, donc c'était super pratique. Et là, notre guide me regarde, choquée, et s'exclame. Mais quelle horreur! Silence intersidéral dans le groupe. Moi, totalement figée, et elle, visiblement tout autant. C'est là qu'elle m'a parlé du pouvoir du cycle, de la magie profonde qu'il contient, de ces 4 saisons intérieures qu'on traverse chaque mois, comme la Terre et comme la Lune. Et surtout, de tout ce que je m'étais privée de ressentir, de vivre, de comprendre. Ce week-end-là a tout changé pour moi. On a joué du tambour chamanique en forêt, on a fait des cercles entre sœurs, des voyages intérieurs, animaux de pouvoir, invocation des éléments, et bien sûr, création de notre ballet de sorcières personnelle. C'était génial, quoi. Vraiment un partage entre femmes qui était juste incroyable. Mais surtout, ce week-end, il m'a reconnectée à une vérité oubliée, celle que mon cycle n'est pas une faiblesse, c'est un jardin vivant. Un jardin avec ses saisons, ses marées, ses mystères. Et au lieu d'essayer de le dompter, j'ai appris à l'aimer, à écouter son sol, à honorer ses fleurs comme ses hivers. Avec la jeune fille qui est pleine d'élan, la mère qui est nourricière, l'enchanteresse sauvage et intuitive et la sorcière, silencieuse et sage. Chaque archétype, chaque phase est une porte vers plus de vérité et plus de liberté. Et là, une autre vérité m'a frappée. Une blessure collective que beaucoup de femmes ressentent sans toujours la nommer. Si on nous a appris à fuir nos cycles, si on a coupé les femmes de leur magie, c'est pas un hasard. C'est parce qu'une femme qui connaît sa puissance intérieure, qui suit son intuition, qui se respecte, ne se laisse plus dominer. C'est ça la vraie raison de la chasse aux sorcières. Pas parce qu'elle volait sur des balais, mais parce qu'elle guérissait, savait écouter la nature, parlait aux plantes, à leur corps, à la lune, parce qu'elle n'avait besoin de personne pour valider leur savoir, pour guérir, pour soigner, pour apporter leur lumière, pour enfanter, tout simplement. Et cette peur-là, elle existe encore aujourd'hui. Quand les femmes sont tuées par leurs compagnons, si on peut appeler ça des compagnons, quand on se moque de celles qui parlent d'énergie, de lune, d'intuition, quand on nous pousse à vivre contre notre nature, parce que notre nature est révolutionnaire. Alors aujourd'hui, si je t'en parle, c'est pas pour te donner un cours de biologie lunaire, c'est pour te tendre la clé de ton jardin. Et cette clé, je l'ai glissée dans un espace magique. J'ai créé un calendrier de l'Avent virtuel à vivre tout le mois de décembre. 24 portes, comme 24 graines à semer dans ton jardin cyclique. Chaque jour est relié au cycle de la lune. Il y a les rituels de pleine lune aussi pour le mois de décembre, rituels de nouvelle lune. C'est vraiment un parcours initiatique à travers les 4 archétypes féminins. Et tu verras, tu vas te reconnaître dans ce cycle. Parce qu'on n'a pas conscience de la richesse de
de notre pouvoir féminin. Dans ce calendrier, j'ai inclus des oracles, des rituels, des méditations très courtes, c'est 5-7 minutes maximum, mis à part les 2 méditations guidées, de nouvelle lune et de pleine lune, bien sûr. Et à la fin, comme bouquet final, j'ai créé un escape game pour incarner ta souveraineté. Et là, tu vas voir, c'est juste magique. J'ai adoré créer ce calendrier, vraiment. C'est un parcours qui est doux, profond, ludique et intuitif. Ça se passe sur une plateforme qui s'appelle Geniali, mais de toute façon, à l'achat du calendrier, ben, ça va directement, tout est automatique. Et c'est une invitation à renouer avec tes saisons intérieures. Le calendrier sera en ligne dès ce samedi 1er novembre sur mon site. Alors moi, j'ai envie de te dire, souviens-toi, magicienne, tu n'as pas besoin d'être constante pour être digne. Tu n'as pas besoin d'être linéaire pour être forte. Tu n'as pas besoin d'être approuvée pour être vraie. Ton corps est une terre sacrée. Ton cycle, un jardin oublié. Et ta puissance, une mémoire à réveiller. Si cet épisode te parle, ne le garde pas pour toi. Partage-le à une amie qui en a besoin. Et si tu veux explorer comment on peut travailler ensemble, clique sur le lien en description. Rappelle-toi, sortir du silence, c'est déjà reprendre ton pouvoir. Ici, à chaque épisode, on brise un peu plus les murs. On se retrouve très vite. Et jusque-là, prends soin de toi comme d'un trésor sacré.